lancé et ça commence. C'est pas possible. Est-ce qu'on va y arriver? Je pense pas. Bref, je laisse voir si ça va donner. Je disais bonjour à tout le monde. Très bonne semaine et à toutes les personnes qui sont en vacances. Je vous souhaite des très bonnes vacances avec votre famille, avec vos conjoints et conjointes. Malheureusement, nous avons pris un chemin qui nous empêche d'avoir une vie normale. En tout cas, surtout moi, c'est un peu difficile. Donc, mais c'est pas là le sujet. Le sujet, aujourd'hui, je vais m'agresser à quelqu'un de narcissique qui se fait appeler Black Jack Le Groove, qui pendant presque 2-3 ans m'insulte et que j'ai jamais voulu répondre. J'ai jamais voulu apporter une once de réponse. Mais aujourd'hui, je réponds à Blackjack parce que je sais ce qui se crame et je sais quels sont les commanditaires de cette nouvelle vague d'attaque. Je prends sur moi et c'est d'ailleurs ça le rôle d'un activiste, c'est de prendre sur lui et parfois le moment opportun d'apporter un droit de réponse. Et c'est ce que je vais m'atteler à faire ce matin vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de toutes les personnes qui se projettent dans ce sale petit boulot. J'ai l'impression que vous avez oublié avec qui vous êtes dans le combat. Vous êtes avec quelqu'un de spirituellement, de mentalement bien constitué et très fort. Parce que je vous assure que ce que je subis dans ce combat depuis 2018, si c'était d'autres personnes, je pense qu'elles auraient déjà lâché prise depuis. Mais je suis un roc. Je suis un dur à cuire. Et c'est pas facile de m'avoir ou d'obtenir ma peau. D'ailleurs, je mets au défi des personnes qui peuvent dire qu'elles ont obtenu ma peau. Black Jack Le Groove est aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, dans une campagne de dénigrement sur ma personne. Et il s'est rendu compte à un moment que ça ne donnait pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il avait complètement disparu. Alors là, il a encore commandité. Je vais le mettre à ne pas déranger pour vraiment ne pas être dérangé. Donc, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. En tout cas, pour moi, c'était quelqu'un de complètement insignifiant et je ne peux pas, moi, passer mon temps ou perdre mon temps à répondre à ce genre de personnage qui est d'une incohérence énormissime. En fait, au gré de ces, entre guillemets, intérêts ou acquaintances, peut tirer sur X ou sur Y. Moi, je fais pas dans ça. Et je fais pas dans ça et je ne ferai pas dans ça. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, j'ai pris l'intérêt pour une fois d'écouter ta vidéo parce qu'on me l'a envoyé, on m'a dit, écoute cette vidéo, ce mec il est vraiment barge. Donc, Black Jack, j'ai écouté ta vidéo et ce que je retiens de cette vidéo-là, c'est qu'il faut briser, calibrer pour élever quelqu'un d'autre, à l'occurrence le général Wanto. Et cela ne m'étonne pas parce que ce sont les méthodes de Wanto dans cette révolution. Wanto, il a toujours agi comme ça, par procuration en fait. Il s'est toujours mis un peu en arrière et a piloté des gens à gauche et à droite pour faire la sale besogne. Blackjack, tu as fait il y a, je pense, 3 ans, une interview de moi que je t'invite, parce que depuis tu parles, alors que tu m'as interviewé, alors que j'ai dit des choses dans cette interview-là que tu n'as jamais pu mettre à la place publique. Moi, je t'invite aujourd'hui à mettre cette interview à la place publique, pas des extraits, parce que des extraits, on peut manipuler les images comme on le veut et comme on le souhaite. Il suffit de prendre un mot ici et de prendre un autre. Non, mets toute l'interview et dis aux Camerounais, j'ai interviewé ce mec, c'est un malhonnête, voilà ce qu'il me disait, voilà, voilà, voilà. Tu vas te rendre compte, et tu t'es rendu compte d'ailleurs, que je suis cohérent dans ce que j'ai toujours fait et dans ce que j'ai toujours dit. J'ai soutenu M.
Black Jack le Groove, le hold-up. Je fus un farouche, je dis bien, un farouche opposant à Biya en ce qui concernait le hold-up. Je n'ai pas, monsieur Black Jack le Groove, contrairement à ce que vous voulez faire croire aux Camerounais, je n'ai pas attendu le professeur Kamto pour m'ériger contre le hold-up. Non. Bien avant les élections de 2018, il faut vous rafraîchir un peu la mémoire, j'ai clashé avec le général Valsero parce que je suis dans la même position que celle que j'ai aujourd'hui, celle qui consiste à dire aux Camerounais ce que je pense. Et vous ne pouvez pas, Black Jack le Groove, toi, ta bande et ceux à l'intérieur du parti politique qui t'envoient, vous ne pouvez pas m'osclaciser et vous ne pouvez pas m'enlever ce que j'ai de plus cher et ce que je combats avec force et conviction, ma liberté d'expression. Biya n'a pas pu m'empêcher ma liberté d'expression au Cameroun. Au Cameroun, j'ai fait de la prison pour ma liberté d'expression. Au Cameroun, j'ai suivi le député Jean-Michel Nietzsche dans les rues pour défendre ma liberté d'expression. Et d'où vient-il que dans un pays où je peux m'exprimer encore mieux et encore plus qu'au Cameroun, d'où vient-il que vous allez croire que vous pouvez m'empêcher et que vous pouvez m'interdire cette liberté d'expression? Je disais tantôt que j'ai clashé avec le général Valsero et je le lui répète tout le temps, je lui dis tout le temps. Quand il disait, allez voter et nous allons arriver au pouvoir, et je lui disais, monsieur général Valsero, Biya va voler l'élection de 2018 et vous n'allez strictement rien faire. Si c'est ce que vous dites au peuple, d'aller voter, de protéger le vote et que vous allez arriver au pouvoir. Parce que ce peuple-là n'est même pas préparé à descendre dans la rue. Alors que la première des choses qu'il faut faire, c'est de préparer le peuple mentalement, spirituellement, psychologiquement, de descendre dans la rue, de contester. Et Biya a su tuer cela chez les Camerounais. Donc, si nous ne nous efforçons pas à dire au peuple la vérité, que de lui faire miroiter quelque chose qui ne va pas arriver et que nous savons très bien que cela ne va pas arriver, moi, je m'inscris en faux là-dedans et je dirai toujours ce que je pense. Et le général Valsero m'a mis au défi de gagner les élections et d'accéder au pouvoir par la force et la seule force des urnes. Il avait son chemin et j'avais le mien. En 2018, bien avant les élections, je militais déjà et je combattais déjà ce régime dictatorial de Biya par la violence qui est la mienne, par les actions que je pouvais mettre en branle. Et je savais très bien que les urnes n'allaient pas faire tomber le régime dictatorial du RDPC. Je le savais très bien. Je savais très bien que toutes les contestations venant de l'opposition qui allait arriver ne pouvaient pas faire tomber le régime dictatorial de Biya. D'ailleurs, je fais partie des très rares qui a osé dire au président Kamto, vous écrivez à l'ONU, vous écrivez à l'Union africaine, c'est une bande de despotes, c'est une bande de dictateurs qui ne vont strictement rien faire. Il faut lever le peuple. Je suis dans ma trajectoire depuis des années, bien avant mon arrivée en France. Parce que j'estime que ce régime dictatorial ne partira que par un soulèvement populaire, par un soulèvement massif de certains Camerounais. Ce n'est pas tout le monde qui va se retrouver dans le soulèvement. Et parce que je pensais, et que j'ai toujours pensé comme ça, oui, monsieur Black Jack le Groove, j'ai soutenu le président Maurice Kamto dans la lutte qui était celle du hold-up, dans la lutte qui était celle de revendiquer une élection volée parmi tant d'autres. J'ai soutenu le président Maurice Kamto dans cette lutte-là comme jamais je n'ai soutenu quelqu'un. J'ai mis mon corps, ma vie au soutien du président Maurice Kamto et de son parti, le MRC, à la quête du rétablissement
du droit constitutionnel, du droit et de l'expression plurielle des Camerounais. Je l'ai fait. Et je l'ai fait avec honneur et fidélité. Je le ferai encore, que ce soit le président Maurice Kamto, que ce soit n'importe qui de l'opposition qui se lèvera demain et dira « J'ai gagné l'élection contre Biya » parce que je n'attends pas les preuves de quelqu'un qui va me dire, je n'attends pas que quelqu'un vienne me donner des preuves qu'il a gagné l'élection contre Biya. Je sais d'avance, et vous le savez tous, que des élections au Cameroun sont truquées. Vous le savez, c'est pas un secret. Les élections au Cameroun sont truquées. L'ensemble et l'immense majorité des Camerounais sont d'accord. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui fait en sorte que les Camerounais ne vont pas voter. Parce qu'ils savent que leur vote ne va pas être pris en compte. C'est pour ça que vous avez 6,5 millions de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales et qu'au final, depuis presque 97, vous n'avez que la moitié de ces inscrits sur les listes électorales qui vont réellement exercer leur droit de vote. Encore, allons vérifier si Elecam n'a pas grossi cette moitié-là. Je dirais même qu'un tiers des Camerounais qui sont inscrits sur les listes électorales vont voter et que le reste ne vote pas. Mais pour avoir une certaine cohérence, je m'interroge même si Elecam ne grossit pas les chiffres pour avoir une certaine légitimité aux yeux de la communauté internationale. Parce qu'aux yeux de la communauté camerounaise, le RDPC ne cherche pas de légitimité. Il s'impose par la force. J'ai soutenu le président Kamto dans le processus de revendication du hold-up. Je l'ai fait. Et je l'ai fait comme personne ne l'a fait. Il fallait le faire. Et M. Black Jack le Groove, à la sortie de M. Kamto de prison, je suis encore l'une des premières personnes, après son discours, à l'entrée de sa maison, de sa résidence à Santa Barbara, quand il disait aux gens, rentrez chez vous, il a tenu un discours ce jour qui m'a amené, moi, petit con, petit idiot, petit ce que vous voulez, à comprendre que M. le Président Kamto avait laissé ce jour le hold-up pour se projeter vers une prochaine élection présidentielle. Donc, se projeter vers l'élection présidentielle de 2025. Je rappelle ceci, et ce serait ma dernière fois de le rappeler. Parce que vous faites semblant souvent de ne pas écouter ou bien vous attendez, vous laissez les choses dormir et puis un autre jour vous vous réveillez. J'étais le premier à dire ici que le président Kamto n'est plus dans le hold-up. Que le président Kamto se tourne vers la prochaine élection présidentielle. Il dit aux Camerounais ici, vous m'avez fait confiance, on a volé. Et si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Dans quel cadre si vous me faites encore confiance? Dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. À partir de ce moment-là, je comprends que le hold-up est mort. Que le leader qui avait la légitimité, parce que nous n'avons pas cette légitimité que lui, M. Kamto, a, que le leader qui avait la légitimité de s'exprimer au nom des Camerounais, parce que au sorti des urnes, selon lui, selon la compilation des résultats qu'il avait, les Camerounais lui ont donné largement leur confiance. Et quand ce leader-là, dans un discours, dit quelque chose qui, moi, m'interpelle et qui m'amène à comprendre un certain nombre de choses, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas rester comme un idiot dans une contestation électorale alors que le mandataire lui-même n'y est plus. Lui-même a tourné la page. Vous m'avez insulté, M. Black Jack le Groove, avec bon nombre de personnes. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est où? La réalité est que Calibri, quand il le pensait, le petit idiot, le petit connard, celui qui n'est pas intellectuel, quand il le disait, ben, à la fin, nous nous rendons compte que Calibri avait raison. Pourquoi Calibri avait raison? Parce qu'aujourd'hui, le président Kamto va vers une élection présidentielle. Donc, j'avais pas tort quand je le disais au sorti de prison que le président va vers une élection présidentielle. La seule chose que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de l'accompagner. C'est de l'accompagner et de l'accompagner normalement vers cette élection présidentielle. Donc, il y a eu des choses que j'ai dû arrêter de faire.
Parce que cela ne servirait à rien. D'ailleurs, dites-moi, ceux qui, soi-disant, ont continué, pas dans le même catalogue que Calibri, mais ceux qui, soi-disant, ont continué, cela a-t-il changé quelque chose? Non, cela n'a rien changé. Nous avons accompagné Biya, comme le président Kamto se préparait vers une élection présidentielle. De la même manière, nous avons accompagné Biya. La preuve en est, son mandat arrive à échéance en octobre 2025, c'est-à-dire dans quasiment 14 mois, quelque chose comme ça. Donc, nous l'avons accompagné. Sauf rappel de celui qui nous a envoyé, Biya s'achemine vers la fin de son mandat. Nous ne l'avons pas empêché. La résistance n'a pas empêché Biya de mener à bien ses projets, ses plans et d'aller au terme de son mandat. Cela ne l'a pas empêché. Qu'aurais-je fait de significatif qui allait amener Biya à ne pas être au pouvoir alors que le mandataire, le légataire, n'est-ce pas, constitutionnel du peuple, lui, se projetait déjà vers l'élection de 2025. Que j'ai su, moi, Calibri, petit connard, petit chien, petit idiot, comme vous voulez, que j'ai su voir en 2000, à la sortie du prison du professeur Kamto, je pense en 2020. Je l'ai vu. Et j'ai dit à mes frères, nous devons nous projeter vers là. Nous devons faire un certain nombre de choses pour apaiser. Parce qu'il y a un temps, monsieur Black Jack le Groove, le temps que vous ne connaissez pas, l'activisme ne s'improvise pas. L'activisme ne s'improvise pas. Il y a un temps pour une contestation et il y a un temps pour faire autre chose. Ça, c'est un volet. Vous avez parlé de la casse des ambassades. Monsieur Black Jack, ceux qui vous manipulent, vous n'allez pas tronquer l'histoire et vous n'allez pas changer le cours de l'histoire. Vous savez, je ne suis pas ici pour revendiquer une paternité ou pas. Cela ne m'intéresse pas. Savoir qui a fait quoi, qui a fait quoi. L'histoire parlera d'elle-même. C'est l'histoire qui juge les hommes. Les hommes ne vont pas me juger. C'est l'histoire qui va me juger. C'est l'histoire qui va te juger. C'est l'histoire qui juge les hommes. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez manipuler des choses comme vous voulez. Mais ce n'est pas la vérité et vous le savez. Et ce n'est pas parce que vous racontez un mensonge 1 million de fois que ce mensonge-là va finir par devenir une vérité. Peut-être ce mensonge va être une vérité auprès de ceux qui vous écoutent. Mais ce n'est pas une vérité et ce ne serait pas une vérité absolue, monsieur Black Jack le Groove. Vous avez parlé de Stella Kamga et de Serge Anango comme étant ceux qui étaient les plus virulents. Mais vous parlez de quoi? Je peux vous dire que si on parle de la brigade anti-Sardina, si on a pu se maintenir sur un certain fil Ariane, c'est parce qu'il y avait ces gens-là. Stella Kamga, Serge Anango et bien d'autres qui, à leur manière, ont essayé. On peut leur reprocher un X ou un Y, mais il faut être cohérent et il faut savoir dire la vérité. Et je suis de ceux, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec un X que je veux occulter ou bien que je vais effacer son nom de l'histoire. Je ne suis pas le général Wanto. Je ne suis pas Wanto. Je suis moi. Je suis Calibri. Et parce que je suis Calibri, parce que je suis ce que je suis, et je dis toujours ce que je pense. Les Stella Moine, les Serge Anango, sont ceux qui ont su maintenir la casse des ambassades de Berlin. Ça, c'est Serge Anango. Et c'est l'histoire. Vous ne pouvez pas le tronquer. C'est Serge Anango, c'est Stella Moine, c'est Stella Kamga. Ce sont eux, les concepteurs. Si je ne veux pas des concepteurs, ce sont eux qui sont allés chercher quelqu'un dans son orgueil, qui sont allés pousser la personne afin que cette personne se déplace et aille faire. Ou bien met autour de lui ces hommes et leur dit, allons-y. Je sais comment cela s'est passé parce que cela s'est passé devant moi. Je sais comment ils ont poussé certaines personnes qui avaient besoin de se faire booster pour qu'ils aillent faire ce qu'ils devaient faire. Parce que pour moi, quand j'ai fait cela, vous savez comment ça devait se faire? Ça devait être quelque chose de coordonné et de simultané. Ok? La prise des ambassades, la casse des ambassades, je ne vais pas le répéter. Vous pouvez dire ce que vous voulez dire. La DGAS,
la direction générale à la sûreté intérieure ici en France, ou même ceux qui étaient au tribunal, vous diront ce que l'État français, ce que les enquêteurs français parlent de la casse des ambassades. Je ne vais pas venir... Une certaine avocate m'avait dit, non, c'est telle personne. Au tribunal, quand le procureur a pris la parole, quand il s'agressait à moi, quand il me chargeait, elle a écouté ce qui se disait. Je ne vais pas aller au-delà. Personne, le jour de cette casse, mais personne, en dehors de moi, Calibré, ne savait que nous irions à l'ambassade. Personne. Et la première personne qui a été au courant, c'est Fils du Planteur. Et ici, on va parler des personnes virulentes qui voulaient véritablement que cette ambassade n'existe plus. Et bien cette personne-là, personne n'en parle même. Personne n'en parle même. J'ai dû presque arriver aux mains avec cette personne. Quand je suis allé à l'ambassade du Cameroun, leur dit, si le sang d'un Camerounais se verse, je prendrai cette ambassade. C'est parce que je savais qu'elle était à ma portée. Monsieur Blackgrove, prendre une ambassade comme l'ambassade du Cameroun ne s'improvise pas. Non. Cela ne s'improvise du tout pas. C'est des mois de préparation. J'ai l'impression que vous pensez que c'est quelque chose qui a été spontané. Non. C'est des mois de préparation. La spontanéité arrive à partir du moment où je sais qu'il y a une marche et je sais pertinemment que la foule va se déporter à l'ambassade du Cameroun et va grossir les rangs. Mais au départ, c'était quelques personnes qui y allaient. Et c'est même quelques personnes qui y sont allées. Mais je savais pertinemment que ça va faire une tâche et que ceux qui sont à la place de la République viendront instantanément à l'ambassade. Et cela va empêcher même à ce que la police puisse évacuer parce que ce serait un monde qu'ils ne pourront pas contrôler. Et d'ailleurs, ce fut le cas. Donc, si vous pensez que la casse des ambassades ou certaines opérations que j'ai menées, c'est le fruit du hasard, ben, vous vous trompez, mais lourdement. Ça, j'évacue ce pan-là pour vous répondre, pour vous dire que le général Wanto qui essaye aujourd'hui de se mettre en branle avec toutes les mauvaises choses qu'il a fait dans cette révolution, si cette révolution, telle qu'elle était partie, n'a pas pu tenir, c'est parce que Wanto, et je le dirai toujours, vous n'allez pas m'empêcher de le dire, vous n'allez pas m'empêcher. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont là, Wanto, mais qui m'écrivent en privé que gars, c'est fort, Wanto a créé telle entité, Wanto a créé, Wanto fait ceci, Wanto fait cela. Et je leur dis toujours, vous ne pouvez pas vous prévaloir de vos propres turpitudes. Vous savez que quelqu'un est nocif, vous êtes avec lui, mais vous parlez derrière. Moi, je ne parle pas derrière. Je dis simplement ce que j'ai à dire. Je ne parle pas derrière. Donc, si cette résistance a pu aller de 2018 à 2022, c'est parce que j'ai été un fin stratège. C'est parce que j'ai su contenir les revendications de X ou de Y. Et je l'ai fait à bon escient. Donc, on m'a traité de mou, de quelqu'un qui ne veut pas assumer son leadership. Il ne s'agissait pas d'assumer son leadership. Mais il s'agissait de contenir les gens. Je suis Camerounais. J'ai la chance d'avoir des origines sénégalaises. Et je ne peux pas, moi, Calibri, être triste parce que j'ai des origines sénégalaises, monsieur Blackjack. Vous avez dit que les Sénégalais sont des opportunistes. Oh, je ne savais pas. Ça veut dire aussi que comme les gens pensent que les Camerounais sont les plus malhonnêtes, ça veut dire qu'il faut faire confiance à aucun Camerounais. Parce que comme les Sénégalais sont des opportunistes, par ricochet, moi, Calibri, j'en suis un. Ce qui veut dire que comme les Camerounais sont des malhonnêtes, par ricochet, tous les Camerounais sont des malhonnêtes, y compris dans la politique que tu soutiens, ou y compris l'homme que tu soutiens. Ça veut dire que tous sont des malhonnêtes. Alors, il n'y a personne de bon. Si on veut partir dans ta logique, tout Sénégalais étant opportuniste, tout Camerounais étant malhonnête, il n'y a pas un bon. Ben, quitte à rester avec Biya le malhonnête, qu'on sait déjà qu'il est malhonnête. Si on veut écouter ta logique, parce que les Sénégalais, selon ton analyse, sont des opportunistes. Monsieur Blackjack, je suis né de 2 parents. Comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Vous êtes ici, vous prévalez avec beaucoup de vigueur de votre nationalité française. Je devais fuir la mienne parce qu'elle est africaine et vous aimez dire Otep. Je devais avoir honte de mes origines parce que mes origines sont africaines
et de l'autre côté, vous êtes toujours les premiers à mettre votre passeport Bordeaux là, a dit je suis français, et moi je devais avoir honte de mes origines. Je suis camerounais de nationalité et sénégalais d'origine. Et personne ne peut me l'enlever. J'ai posé des questions aux journalistes qui n'ont pas pu me répondre. Les gens m'ont dit, ah oui, mais ton nom Tcham n'est pas un nom camerounais. Je leur ai demandé si Vigouroux était un nom camerounais. Ils n'ont pas pu me répondre. Et ça, c'était la colle sèche. C'était la colle sèche. Le nom ne détermine pas ta nationalité. C'est juste culturel, mais le nom ne détermine pas ta nationalité. Il y a quelque chose de fondamental dans la Constitution qui détermine la nationalité. Est camerounais, l'enfant légitime ou naturel, dans l'un des parents, au moins est camerounais. Point barre, ça s'arrête là. Tu vas pas créer, le jour où tu vas arriver au pouvoir, ou le jour où celui que tu souhaites arrivera au pouvoir, ben, tu lui diras, cette partie de la loi, il faut l'enlever, parce que moi, je ne veux plus de cela. Je ne veux plus de double nationalité au Cameroun. Ben, bref, c'est ton problème. Je suis sénégalais, je suis camerounais, et je suis fier de mes doubles origines. Et tu oublies même encore de dire, c'est pas là le sujet. Tu as dit que depuis que les gens ne cotisent plus pour moi, je fais un certain nombre de choses. Monsieur Blackjack, le Groove et toute ta petite bande, j'ai toujours été cohérent dans ma manière de penser. J'ai toujours été cohérent. Je n'ai jamais, mais jamais. Tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'il soutenait le président Kamto. Maintenant, il ne soutient plus. Je soutenais le hold-up. Et je l'ai dit, j'ai porté les t-shirts du hold-up. J'ai marché pour le hold-up. J'ai été aspergé d'une grosse bonbonne de gaz lacrymogène qui m'a laissé des séquelles à vie que vous n'avez même pas. Des séquelles à vie. Allez demander à JMTV qui a ces images-là. J'ai des séquelles aujourd'hui à vie. Vous savez ce que c'est que de se faire asperger du gaz au poivre et de l'avaler complètement, toute une bonbonne? Je l'ai eu moi. Parce que je soutenais le hold-up. Pas parce que forcément je soutenais un homme. Il avait la légitimité de revendiquer cela. Et je soutenais cela parce que cela allait en droite ligne avec ma conception de la chose, avec mon idéologie, avec ma manière de réfléchir. Parce que c'est ce que je pensais. Et je l'ai soutenu. Et si demain il y a encore un hold-up au Cameroun, ben, le calibri que j'ai été, et je sais faire ce que j'ai fait. L'activisme, j'ai appris l'activisme, j'ai appris les codes de l'activisme. Et je sais comment on mène des opérations. Et je sais comment mener des opérations. Je n'ai pas besoin pour autant d'aller à l'ambassade du Cameroun tous les jours pour mener mes opérations activistes. Je n'en ai pas besoin. Vous dites que les gens cotisaient pour moi. Je vous mets au défi de me montrer un seul endroit où les gens ont cotisé pour moi mes besoins au quotidien. Cela n'existe pas et cela n'existerait jamais. Les gens n'ont jamais cotisé pour mes besoins personnels. Il faut faire très attention, monsieur Blackjack. Les gens n'ont jamais cotisé pour mes besoins personnels. Je n'ai jamais été un affamé en France. Jamais. Et même si je n'arrive pas à manger, c'est pour moi. Je ne viendrai jamais sur les réseaux sociaux dire aux gens, j'arrive pas à manger. Jamais. Et même quand quelqu'un de manière personnelle m'a donné quelque chose, j'ai toujours pris le temps de venir dire ici, je remercie telle personne qui m'a donné telle chose. Je l'ai toujours fait. Quand quelqu'un m'a donné quelque chose que, tiens, c'est pour la brigade anti-Sardina, j'ai toujours fait une vidéo devant cette personne que j'ai instantanément postée devant cette personne dans le groupe de la brigade anti-Sardina. Je n'ai jamais pris un franc à qui que ce soit. Et personne, à titre personnel, n'a cotisé dans un litige pour moi. Maintenant, des gens ont cotisé par rapport à un procès ou à quelques procès que j'avais. Vous savez, monsieur Blackjack, combien de procès j'ai? Vous savez combien de procès j'accumule en France? Je sors même encore. Aïe, aïe, aïe.
Vous savez combien de procès j'ai, monsieur Blackjack? Voilà, je vous montre juste. Vous savez, ça c'est quand? C'est le 5 août 2024. Vous savez combien de procès j'ai en France? Vous savez combien de procès j'ai en France? Sur la multitude des procès que j'ai eus, je n'ai pas eu une contribution sur 3 ou 4. Je ne pense même pas que ce soit 3 ou 4. Monsieur Blackjack, une de vos amies qui s'est lancée dans une calomnie à outrance contre ma personne avait une fois fait un live où dit que c'est parce que j'avais faim. Je crois que vous avez ces vidéos-là où je vous avais montré toute une grosse liasse de billets pour dire ce n'est pas l'argent qui me manque, mais je ne payerai pas moi des avocats pour des choses que vous m'avez dit. Ah bravo, on te soutient. Ces avocats-là, c'est dans un cadre bien précis. Des choses personnelles. Vous m'avez jamais vu vous demander de l'argent par rapport à ça. Jamais. Et je ne me souviens même pas qu'on a payé aujourd'hui où je suis là. Je ne me souviens pas que la résistance a couvert les 1/5 des procès que j'ai en cours. Les 1/5, je ne m'en souviens pas. Et je le paye de moi-même, de mon argent. Je le sors de ma poche. Avec des personnes peut-être parfois qui me disent, tiens voilà, mais je le sors de ma poche. À 99%. J'en subis les conséquences tout seul. Et je ne me plains pas. Parce que je savais où je partais. Et je savais quelles en étaient les conséquences. Et je savais exactement que je ne peux pas demander la largesse des gens tous les jours. Ils feront ce qu'ils peuvent faire. Mais ils ne peuvent pas me soutenir dans ce bras de fer administratif et judiciaire tous les jours. Ils ne peuvent pas. Vous avez parlé de mes papiers. Encore une pure manipulation des idiots qui viendront vous suivre et de vos aficionados qui vont se mettre en branle pour partager. Monsieur Blackjack, et je ne le fais pas parce que je vais vous répondre, hein, c'est parce que je sais ce qui est derrière. Je suis au courant de la cabale qui est derrière. Et je le fais, je n'en parlerai plus. Je n'ai jamais eu mes papiers parce que l'administration française a estimé que j'avais droit à ces papiers et qu'elle me les a octroyés ou qu'elle me les a donnés. Jamais. Bien que l'administration reconnaît, et je l'ai écrit noir sur blanc, bien que l'administration reconnaît que j'ai droit à ce papier-là, l'administration a ordonné à l'OFPRA de ne jamais me délivrer ce document qui me permettait de vivre en France. Je pense qu'on doit être d'accord là-dessus. Et c'est un tribunal international qui a décidé de me donner mes documents en France et jamais l'administration française. Ça, il faut recadrer les choses. Monsieur Blackjack, si j'avais voulu avoir quelque chose, je l'aurais eu. J'aurais obtenu ma nationalité. Si j'avais voulu, si j'étais opportuniste, il y a longtemps, mais très longtemps, j'aurais eu la plus belle maison que je voulais. Que ce soit à Paris, que ce soit en banlieue, où que ce soit. Si j'avais voulu avoir un compte bancaire avec énormément d'argent, monsieur Blackjack, je l'aurais eu. Et si je le veux même encore aujourd'hui, parce que je suis plus prospecté que ce que vous pouvez imaginer. Si je le veux encore aujourd'hui, je l'aurai. Donc c'est pour vous dire que vos histoires que vous dites que Calibri n'avait pas de papiers, maintenant qu'il a eu ses papiers, machin, machin, machin. Mais vous êtes donc complètement taré qui m'a donné les papiers pour me dire que quelqu'un m'a donné les papiers et m'a empêché de faire ce que je fais. Vous avez dit pendant longtemps ici que Calibri ne peut plus se mettre dans la rue parce que je vous ai prouvé le contraire. Je vous ai prouvé le contraire. Je n'ai jamais eu mes papiers parce que l'administration a estimé que je l'avais. J'ai des documents avec moi qu'aujourd'hui je dis, c'est pas le temps. Je suis encore dans le combat. C'est pas le temps de les sortir. J'ai eu le document de Kenny Seba avant que Kenny Seba ne l'ait. J'ai eu le même document qui interdisait le territoire français à Nathalie Niam, bien avant que Nathalie Niam n'ait ce même document. Moi, je l'ai. J'ai eu ce document, le même document que Nathalie Niam.
le même document que Kenny Seba, qui m'interdisait le territoire français. Le directeur général des étrangers en France, celui-là même qui a interdit, qui a dit à Kenny Seba, tu n'auras plus ta nationalité, le même qui disait que je n'ai aucun droit de rester sur le territoire français et qui intimait l'ordre à toutes les administrations de ne me délivrer aucun document administratif. Le même document. J'ai la DGSI, la Direction Générale de la Sûreté Intérieure, qui donne un avis défavorable sur ma personne. Il a fallu que j'attaque cette décision devant une juridiction. Et pour qu'enfin je puisse avoir mes papiers. Ok? Et quand je n'avais pas de papiers, j'ai fait des choses. Vous pouvez vous imaginer? Vous pensez qu'avoir une reconnaissance internationale, c'est seulement dire Paul Biya dictateur, c'est aller faire des opérations. C'est ça qui vous donne une reconnaissance internationale. Il y a des milliers qui ont essayé comme ça, qui n'ont jamais eu. C'est une cohérence. C'est une cohérence. L'OFPRA est allé au Cameroun mener des enquêtes sur moi et s'est rendu compte, dans ses conclusions, le dit. Monsieur Black Jack Le Groove, j'espère que vous avez écouté ou que vous avez suivi l'enquête qui a été menée par Mediapart sur ma modeste personne par rapport aux répressions administratives que je subis. Parce que je ne dis pas que j'ai subi, que je subis. J'espère que vous avez écouté un peu cette enquête. Vous allez aussi dire que c'est Calibri. Calibri a acheté, a payé Mediapart. Non. C'est parce que c'est la vérité. Et ça vous gêne parce que c'est Calibri. Si c'était quelqu'un d'autre que Mediapart avait mené une enquête sur lui, ben vous auriez à en parler. Mais comme c'est Calibri et que vous l'avez déjà tancé de tous les noms de traîtres, de collabos, de ceci, ben, vous vous taisez. Mes enfants n'arrivent pas en France parce que Gérald Darmanin a souhaité que mes enfants arrivent en France. Le consulat a bloqué le visa de mes enfants. Le ministre de l'Intérieur a bloqué le visa de mes enfants. Le ministre de la Justice a bloqué par une décision de justice que on ne commande pas les décisions de justice. Le ministre de la Justice a bloqué. Mais je n'ai pas baissé les bras. Et finalement, un juge qui a jugé le problème dans le fond et non sur la forme a intimé l'ordre au nom du peuple français de délivrer les visas aux enfants. Ce qui a été fait. Je n'ai jamais eu un privilège de mes actes activistes. Je n'ai jamais eu un passe-droit parce que je suis activiste. Il faut que vous le sachiez. Vous m'avez parlé dans vos histoires, conneries là, de mes carnets d'adresse. À quoi ça sert mes carnets d'adresse? Je vais vous révéler une vérité que je n'ai jamais voulu dire. Mes carnets d'adresse servent à porter la voix des Camerounais. Le petit Junior Gombe qui a été arrêté vous dit qu'il n'a pas été brutalisé. D'aucuns le croient. D'aucuns disent, ah, on connaît comment ça se passe au CED, on connaît comment, machin, nanana. C'est parce que nous ne prenons pas le temps, souvent dans nos différentes luttes et dans nos différents mouvements, de réfléchir autrement que de s'exhiber. On ne prend pas le temps de réfléchir autrement. On aime plus s'exhiber que de réfléchir. Et voilà à quoi me servent mes relations avec les avocats que j'ai. Aucun avocat, en passant, n'a jamais, mais jamais intervenu dans mes problèmes administratifs. Aucun. Je n'ai jamais demandé à un avocat d'intervenir. D'ailleurs, qu'ils n'en ont pas le droit. Ils peuvent écrire, mais ça s'arrête là. Ils n'en ont pas le droit. Ce n'est pas comme au Cameroun. Et même au Cameroun, je ne pense même pas qu'ils ont ce pouvoir-là. Ils n'en ont pas. Même le président de la République n'a pas le droit d'intervenir. En ma faveur, il n'a pas le droit d'intervenir. Surtout quand l'histoire est déjà portée devant la justice, son droit s'arrête là.
Peut-être avant, il peut demander à son chef de cabinet d'écrire à telle administration et de lui dire, laissez tomber, machin. Mais quand c'est déjà devant la justice, il n'a plus aucun droit. Peut-être vous pensez parfois que vous êtes au Cameroun. On ne réfléchit pas. Là, si on arrête quelqu'un aujourd'hui, la chose que nous allons penser, ah, on va partir manifester devant l'ambassade du Cameroun, on va partir manifester devant tel endroit. Ce n'est pas comme ça Calibré réfléchit aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un carnet d'adresse. Oui, j'ai un carnet d'adresse. Et ce sont mes faits d'armes qui m'ont donné ce carnet d'adresse-là. Quand on a arrêté le Petit Junior, même quand on a arrêté Ramon Kota, la première des choses que moi, Calibré, en tant qu'activiste, en tant que quelqu'un qui, aujourd'hui, a un carnet d'adresse qui peut servir la résistance camerounaise, qu'est-ce que je fais? Je saisis mon carnet d'adresse et je leur expose le problème. Je leur dis, voilà. Il y a un jeune qui a été arrêté au Gabon, qui a été déporté au Cameroun parce qu'il est virulent contre le régime Biya. La première des choses que nous devons nous assurer, c'est de préserver son intégrité. Je ne vais pas vous dire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui encore pour Ramon Kota. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne fait pas. J'ai des rendez-vous avec des organismes internationaux pour essayer de prouver et savoir et pousser le gouvernement camerounais à dire où se trouve Ramon Kota. Ce n'est pas sur la table que je vais le faire. Je l'ai fait pour le Petit Junior. J'ai saisi ce que j'avais à saisir, qui ont saisi ce qu'ils avaient à saisir. S'il dit, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, je n'en sais rien. Mais j'ai fait ce que je peux faire. Et je ne dis pas ici que c'est Calibré le seul. Il y a des milliers de Camerounais qui ont les mêmes carnets d'adresse et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, saisissent ces gens-là pour leur dire, écoutez, voilà ce qui se passe dans mon pays. Vous pensez que nous sommes les seuls combattants parce que nous prenons notre téléphone, on vient parler, mais c'est qu'on a l'eau dans la tête. C'est qu'on a l'eau dans la tête. Vous pensez qu'on a réussi à forcer la FIFA et la CAF et Total à ne pas... oui, parce que c'est la base. Parce que c'est la base jaune. Il faut le dire. C'est la base qui a amené la FIFA, la CAF, la FIFA même, et Total a dit qu'on ne donne pas la CAN au Cameroun. Vous pensez que c'est par notre seule force? Non. C'est par ces milliers de combattants de l'ombre que nous ne connaissons même pas, qui nous ont aidés dans ce cheminement-là, et qui ont ouvert des portes, qui nous ont donné des carnets d'adresse, qui nous ont permis de faire un certain nombre de choses. Ne pensez pas qu'on est les seuls. J'utilise mes carnets d'adresse à bon escient. Préserver l'intégrité, c'est la première des choses. Ce n'est pas aller... Quand on arrête quelqu'un, la première des choses, ce n'est pas aller crier devant l'ambassade. C'est de pouvoir saisir certains organismes pour dire, tenez, on vient d'arrêter quelqu'un et il est probable que le régime de Biya le brutalise. Rien qu'une simple lettre de cette administration-là ou de cet organisme-là au ministère des Affaires étrangères ou, je ne sais pas, à l'ambassade du Cameroun, je ne sais pas comment ils font. Rien qu'une simple lettre dit déjà au gouvernement camerounais, attention, s'il arrive quelque chose de dangereux à ce mec, eh ben, la communauté internationale est déjà au courant. Voilà comment on fonctionne à l'activisme. Ce n'est pas seulement la réactivité bruyante. Non, j'ai ma façon de fonctionner. J'ai ma façon de fonctionner. J'ai voulu trahir un secret qui, pour moi, je pense qu'il faut encore que ça reste secret. J'ai fait sortir quelqu'un de prison au Cameroun qui a été condamné. Ses avocats sont là, ils peuvent le témoigner. Qui a été condamné. Cette personne est là aujourd'hui en Europe, elle vit en Europe. Mais elle ignore même que j'ai contribué par mon carnet d'adresse à sa libération. J'ai contribué, moi, Calibré. Je ne viens pas étaler cela sur la place publique parce que ça ne sert strictement à rien. Au contraire, plus je suis sourd, plus je suis muet sur ces différentes ancrées que je peux avoir, soit à l'Assemblée nationale, soit à tel endroit, mais mieux c'est pour la résistance. Une résistance qui n'a pas de carnet d'adresse est une résistance vouée à l'échec. Une résistance qui n'a pas des alliés est une résistance vouée à l'échec. Ça, il faut le comprendre et il faut le savoir. Donc, pour te dire, Blackjack, le Groove et la petite campagne que tu veux, que Wanto, parce qu'il faut le dire, et certains petits connards veulent mettre en branle contre Calibré. Il ne s'agit pas ici, n'est-ce pas, de combattre Calibré ou pas Calibré. Nous sommes à la veille de la clôture définitive des inscriptions sur les listes électorales. Et il faut être con et idiot
Pourquoi que l'ECAM viendra nous dire qu'il y a 10 millions de Camerounais qui sont inscrits sur les listes électorales? Il n'y en a pas. Le logiciel de l'ECAM a toujours été formaté à reconnaître au plus ou moins 7 millions d'inscriptions sur les listes électorales. Parce que s'il y a 7 millions d'inscrits sur les listes électorales, ne croyons pas que c'est une avancée. Non, ce n'est pas une avancée. Je pense que le plus grand chiffre, c'était 7 millions et poussière. Donc, s'il n'y a que 7 millions, on n'a rien fait du tout. On n'a strictement rien fait. Et je doute encore que l'ECAM va nous faire cette faveur-là, de nous dire qu'il y a 7 millions d'inscrits sur les listes électorales. Je le dis, monsieur Blackjack le Groove. Vous avez dit que je parle de Kamto, que je dénigre Kamto, que j'insulte Kamto, que je me positionne en homme politique. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un activiste qui a toujours su rester dans son cadre d'activiste et dans son rôle d'activiste. Vous reprochez aux gens du RDPC d'être des éternels ayopistes, de toujours dire Paul Biya ailleurs, Paul Biya a raison, mais vous êtes exactement dans la même configuration que ce que vous reprochez aux autres. C'est-à-dire, dans votre exégèse, on ne peut pas critiquer. Vous êtes des exégèses du MRC ou du président Kamto. On ne peut pas critiquer. On ne peut que chanter des louanges. Kamto est l'omnipotent, l'omniprésent. Il est le Dieu sur terre. Peut-être selon vous, mais pas selon moi. C'est un homme comme moi. C'est un homme politique comme moi. C'est un homme politique. Moi, je ne suis pas un homme politique, mais c'est un être humain comme moi. Et M. Kamto aspire à gouverner le Cameroun, aspire à prendre les rênes de l'État du Cameroun. Et il doit être aussi critiqué. Et ce n'est que normal. C'est-à-dire, vous battez pour la liberté d'expression, mais de l'autre côté, vous êtes ceux qui opprimez ceux qui osent avoir la liberté d'expression. Où est la différence entre vous et le RDPC et Paul Biya? Il n'y a aucune différence. En tant qu'activiste, un activiste n'est jamais satisfait de l'homme politique. Je n'ai aucune légitimité en tant qu'activiste, mais lui, l'homme politique, a la légitimité. J'ai besoin de l'homme politique en tant qu'activiste parce que, au final, un finish, c'est l'homme politique qui va implémenter nos idées qui se rejoignent. Parce que ce n'est pas toutes les idées qui vont se rejoindre, mais la plupart de nos idées dans l'ensemble se rejoignent. Et j'ai besoin de l'homme politique pour cette implémentation-là. Et de ce fait, je dois toujours être critique vis-à-vis de l'homme politique. C'est mon rôle d'activiste. Je ne suis pas partisan. J'ai l'impression que vous confondez tout dans cette lutte. Vous confondez, mais tout. On ne peut pas être activiste et partisan. Je suis activiste. Je ne suis pas partisan du MRC. Je n'ai aucune carte du MRC qui m'oblige à suivre, comme le dit souvent le RDPC, la discipline du parti. C'est-à-dire, il faut toujours respecter le chef. Non. Mon rôle est de booster le président Kamto, d'aller plus loin, d'aller plus haut et d'être même encore beaucoup plus dur avec ce régime. C'est mon rôle. Si nous étions 10, si nous étions 20 activistes à le faire, je peux vous dire qu'à ce jour, le rapport de force entre l'opposition camerounaise ou entre l'opposant camerounais qui est Maurice Kamto et Biya, ce rapport de force serait aujourd'hui en faveur de M. Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que de la critique qui vient de nous, de cette façon de pousser cet homme politique à aller de l'avant, à savoir qu'il doit être aussi dur avec ce régime que ce régime ne l'est vis-à-vis du peuple, devait l'amener, lui, à comprendre qu'il faut qu'il durcisse le ton vis-à-vis du RDPC. Mais quand il a autour de lui des gens qui disent non, le président a dit que c'est dans les urnes et dans la paix. Moi, je ne pense pas. Et je le dis encore. Et vous le savez. Sauf que vous êtes dans l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie totale. Vous savez très bien que ce gouvernement ne tombera jamais dans les urnes. Mais, bref, comme le leader a dit, il faut exactement que vous faites ce que le leader a dit. Moi, ce n'est pas mon leader parce que je ne suis pas militant du MRC. Par contre, moi, M. Kamto, c'est mon homme politique que j'ai choisi et je dois booster le président Kamto pour qu'il aille de l'avant. Ce n'est pas mon leader. Je ne suis pas dans son parti politique.
Il est le leader du rassemblement de la Renaissance, du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il en est le leader. Je suis le leader à la brigade anti-Sardina en France. Il est le leader du rassemblement du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et en tant que politique, je serai derrière lui et je suis derrière lui pour la mener à aller plus loin. Si vous êtes devenu exégèse, si vous êtes devenu religieux, si vous êtes devenu militant, c'est votre droit. Mais je ne suis pas militant du MRC, donc il ne saurait être mon leader. Ça, il faut que ce soit clair. Et c'est avec ces histoires de ton leader, c'est qui? Ton leader, c'est qui que vous avez détruit complètement cette lutte. Je ne suis pas à la hauteur de M. Maurice Kamto. Je ne cherche pas à être à la hauteur de M. Maurice Kamto. Il est Maurice Kamto, président national du MRC, le plus petit parti qui fait parler les plus grands partis, et je suis calibré, activiste, et même citoyen, qui a le droit de lui poser des questions, qui a le droit de lui demander un certain nombre de choses. Et c'est cette culture-là que vous n'avez pas. C'est cette culture-là. Bien nous a appris à ne jamais poser des questions à nos chefs. Bien nous a appris à ne jamais interroger nos chefs. Et vous voulez continuer dans cela. Mais le Cameroun de 2025 ou 2030 ou 2050 ne va plus être le Cameroun où les Camerounais ne pourront pas s'exprimer. Vous avez fait une distorsion en parlant de Franklin Nyamsi qui m'aurait proposé le poste de consul à Marseille et que ça n'a pas marché. Monsieur Black Jack, vous savez, vous allez tourner l'histoire comme vous voulez. Vous n'allez jamais changer l'histoire. Si le gouvernement de transition de Franklin Nyamsi n'a pas pu se mettre sur pied, c'est parce que Calibro l'a dénoncé. C'est parce que Calibro a dit à Franklin Nyamsi, toi grand professeur qui est là en train de réfléchir tous les jours, comment peux-tu, toi, venir créer un gouvernement de transition dans la diaspora alors que le leader du hold-up se trouve en prison? T'a-t-il mandaté pour cela? Non. C'est-à-dire, M. Kamto est en prison. Franklin Nyamsi avec les généraux Ouanto et tout le monde autour de lui veulent créer un gouvernement de transition sans avoir l'aval de celui-là qui a impulsé le hold-up. Ce n'est pas un hold-up qu'ils ont fait. Je n'ai jamais accepté ce poste, ni même les postes qu'on m'a promis. Je leur ai dit, et c'est encore dans les écrits, dans Coup de grâce, si vous ne venez pas vous dénoncer ici, moi, Calibri, je vais vous dénoncer. Je leur ai dit, c'est encore dans les écrits. Vous avez la malchance que tout ce que nous faisons, soit c'est pas audio, soit c'est pas écrit. Et ces archives-là, je les conserve, mais allègrement bien. Je leur ai dit, je suis celui qui a fait un communiqué pour dénoncer ce gouvernement de transition des jours et des jours avant que Franklin Nyamsi, parce qu'il a vu que les carottes étaient cuites, et qui lui-même vienne dénoncer après. Big Mami, qui était madame la secrétaire générale de Cabral, de Franklin Nyamsi, elle est où? Elle est où? C'est-à-dire, moi qui ai soutenu Kamto, pendant que les gens étaient en train de lui faire un hold-up, un coup d'état, c'est sur moi que vous venez tirer aujourd'hui en me disant que il parle le professeur Kamto comme si c'était son égal. J'ai toujours eu du respect et j'aurai toujours du respect vis-à-vis du professeur Kamto, mais je ne suis pas d'accord, et c'est mon droit, et personne ne va me l'enlever. Je ne suis pas d'accord de dire que le Cameroun changera par les unes et par la paix. Je ne suis pas d'accord. C'est mon droit le plus absolu. C'est mon droit. Général Ouanto, tu sais, avec tous les coups bas que tu as eu à mener dans cette révolution, tu l'as donné un coup fatal. Et c'est les jeunes qui sont autour de toi parce que tu fais exactement comme Biya. C'est-à-dire, tu donnes une responsabilité virtuelle à un X, à un Y, à un Z. Et il a l'impression d'avoir cette responsabilité-là. Et il a l'impression qu'il ne se souvient pas ici des gens que le général Ouanto a alignés à la place de la République pour dire, mon général, on te fait allégeance aujourd'hui. Qui ne se souvient pas de ça? C'est justement comme ça que tu fonctionnes.
Et c'est pour ça que votre génération a échoué à faire tomber Biya. Général Wanto, en 91, vous avez fait des choses. Je parle de votre génération. Et si cela a marché, c'est justement parce que tu n'étais pas au cœur. Peut-être au cœur du mouvement contestataire et estudiantin qui a été vraiment très vite disloqué par Biya. Mais au cœur de ce qui a fait les villes mortes au Cameroun, tu n'y étais pas. Parce que si tu y étais, les villes mortes n'auraient jamais prospéré. Votre génération, exilée en Europe, n'a pas fonctionné. Parce que les mêmes méthodes que tu utilises avec la brigade anti-Sardina, et surtout depuis 2022, parce que jusqu'à 2020, je savais comment te contenir. Je savais comment vous contenir tout ce temps que vous étiez. Mais à partir du moment où j'ai dit, je m'arrête de faire un certain nombre de choses, je vous ai laissé la place et faire le bordel. Si cela n'a pas marché, Général Wanto, c'est justement à cause de tes coups bas. Coups bas décriés par tout le monde. Coups bas décriés même par celui qui te soutient aujourd'hui dans la destruction et qui croit qu'il fait quelque chose. Le caporal grillé Emmanuel Kemta. On veut refaire l'histoire? Combien de vidéos ici Emmanuel Kemta a fait pour te dénoncer, Wanto? Pour dénoncer les coups bas que tu as fait. Même contre ce qu'il allait souvent faire à l'hôtel intercontinental. Vous pensez que vos vidéos, vous les avez effacées de vos murs et que vous avez empêché les enregistrements? Ben nous les avons tous ces vidéos-là. Combien de vidéos Emmanuel Kemta a fait ici pour dire que tu es un être extrêmement dangereux pour la révolution, pour la résistance camerounaise? Combien de vidéos il a fait pour te dénoncer? Cela n'a pas marché avec tes aînés, avec tes égaux. Aujourd'hui, les mêmes méthodes que tu as utilisées, les mêmes méthodes, tu les utilises avec les jeunes. J'ai beaucoup de gens qui sont autour de toi, beaucoup qui m'ont appelé. Oui, on connaît, on sait que Wanto est méchant, on sait qu'il est comme ça, on sait que. Beaucoup qui ont même dit des choses que je disais, mais tu me dis tout ça et pourquoi tu me dis que je dois me taire? Alors que tu me dis exactement la même chose. Tu me confirmes, tu me reconfortes à ce que je sais. Je sais qui est Wanto. Tes petites manœuvres que tu peux mener à gauche ou à droite, si c'est toujours sur ma personne, c'est parce que je suis important. Ce que j'ai fait dans cette révolution, ce que j'ai fait, les opérations que j'ai conçues dans ma tête, que j'ai montées, ont toujours eu un impact. Parce que, différemment de vous, je ne fais pas des choses pour faire du bruit. Je fais des choses qui doivent avoir des impacts, qui doivent impacter l'opinion nationale ou internationale. Voilà comment je fais des choses. Quand je pars à la Standard Chartered Bank, le jour où je décide d'y aller, c'est parce qu'en amont, j'ai pris des renseignements et je sais que ce jour-là, il y a un conseil d'administration qui se tient à Londres. Il faut attaquer la maison mère de Paris le même jour. Et je n'ai pas attendu 10 jours pour avoir un résultat. Le même jour, j'ai annoncé aux Camerounais ici que le prêt ne va pas être octroyé au Cameroun parce que Londres vient de confirmer qu'il sursoit d'abord à ce prêt-là. Et finalement, vous avez vu que cela... Je ne fais pas des choses au hasard. Et je ne fais pas des choses pour faire. Il y a eu une élection en 2018 qui a été suivie par une vague de contestation électorale qui est allée jusqu'en 2022. C'était le maximum qu'on pouvait faire pour cette contestation et cette vague de contestation-là. C'était le maximum. Un bon activiste, vu que le leader et vu que les leaders de l'opposition camerounaise dans leur entièreté se préparent pour l'élection présidentielle de 2025, un bon activiste affûte ses armes. Un bon activiste se prépare à amener le peuple une fois pour toutes et à amener les leaders de l'opposition à une véritable harmonie au niveau de l'opposition et se prépare à souder les liens du peuple. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, vous êtes sur TikTok parce que des gens comme moi vous ont dit allons sur TikTok. Et le travail phénoménal que nous avons abattu sur TikTok, où nous avons essayé de concilier les Camerounais entre eux, de parler aux Camerounais. J'ai été parmi les premiers à affronter les Sardinas dans leur live sur TikTok pour parler avec eux. J'ai été parmi les premiers à aller vers eux pour leur dire comment
est-ce que, pourquoi et le comment nous avons fait. Je n'ai aucun sardinat qui va m'insulter dans son live. Aucun. Quand j'y vais, on parle, on dialogue, on discute. Parfois, ça peut aller en couille, comme souvent. Mais au moins, j'ai montré le chemin et que beaucoup de personnes ont suivi. Je le dis et je le répète. Monsieur Kamto est un homme politique. Je suis un activiste. Monsieur Kamto est le leader du MRC. Moi, je suis leader à la base. Je ne suis pas militant du MRC pour que monsieur Kamto soit mon leader. Ce qui viendrait à dire que tout ce que j'ai fait, j'ai obtenu l'ordre de mon leader. Monsieur Kamto n'est pas mon leader. J'ai toujours été indépendant. J'ai monté pièce par pièce la casse des ambassades. Monsieur Kamto n'avait jamais été au courant. Ne m'a jamais envoyé faire quoi que ce soit. Dire que monsieur Kamto est mon leader, c'est reconnaître que moi, Kalibri, et mon organisation qui est reconnue d'organisation terroriste au Cameroun, nous prenons des ordres de monsieur Kamto. Je n'ai jamais pris des ordres de monsieur Kamto. Monsieur Kamto et moi n'avons jamais eu un dialogue au téléphone ou quoi que ce soit, une rencontre formelle ou informelle. Cela n'a jamais... Et d'ailleurs, j'ai toujours refusé de rencontrer les membres de ce parti. Toujours, j'ai refusé. Parce que je veux rester dans mon rôle et dans mon droit, dans ma droite ligne, sur ma droite ligne. Ne mélangez pas les choses. C'est-à-dire, il y en a qui disent Kalibri insulte des Bamileke parce qu'on veut monter les Bamileke contre Kalibri. Il y en a qui vont venir dire, vous voyez comment Kalibri parle au président Kamto. Il parle au président Kamto comme si Kamto était son égal, machin, machin. Tout simplement parce qu'on attend que les militants du MRC qu'on appelle la meute viendront se verser sur Kalibri. Et c'est pas la première fois que les militants du MRC se versent sur Kalibri. Mais je n'en ai que cul, je m'en fous. Et dans votre vidéo, vous avez dit, Kalibri vous a dit que, il vous a dit non, en dehors d'activiste, il vous a dit qu'il a aussi une vie. Mais bien sûr, monsieur Blackjack le Groove, en dehors de la politique, monsieur Kamto a une vie, il a une femme, il a des enfants. Il fait ce que je fais dans ma vie conjugale ou dans ma vie sentimentale. Nous faisons les mêmes choses. Il a une vie, j'ai une vie, tu as une vie. Et tous autant que nous sommes, nous avons une vie. D'autres dans cette résistance peuvent s'acheter des maisons, Kalibri pas, sinon il a trahi le combat. D'autres dans cette résistance peuvent s'offrir des mariages, Kalibri ne peut pas se marier. Parce qu'il est un activiste, il n'a droit à rien. Il faut qu'il reste concentré sur l'activisme. Il faut qu'il parle activiste matin, midi, soir. Oh, j'ai donné plus de 5 ans de ma vie. Je dis bien, j'ai donné plus de 5 ans de ma vie. Il est de bon temps que je puisse m'occuper de ma vie. Aujourd'hui, je n'ai pas une vie de couple stable. Aujourd'hui, je ne peux même pas avoir une vie de couple. Parce que dès que tu as une personne, ah, sa famille va dire, j'ai eu une copine, sa famille va dire, tu ne peux plus rentrer au Cameroun. Kalibri, c'est avec Kalibri que tu sors. Écoutez, j'ai le droit à une vie. J'ai le droit de Touma comme toi tu Touma. De quel droit toi tu Touma et que moi je ne peux pas Touma? J'ai le droit de faire de ma vie ce que je pense. Je n'ai jamais signé un contrat avec qui que ce soit pour entrer dans la résistance où il y a des clauses que je dois respecter. Non. Je n'ai jamais signé un contrat et je ne signerai jamais un contrat. Donc j'ai le droit à vivre ma vie. J'ai le droit de m'offrir ce que je veux m'offrir. À partir du moment où c'est mon argent, c'est mon droit. À partir du moment où je n'ai jamais, mais jamais marchandé quoi que ce soit par rapport au combat que je fais, monsieur Blackjack, j'ai bel et bien le droit de faire ce que je veux de ma vie. D'être activiste aujourd'hui et demain ne plus être activiste. C'est mon droit le plus absolu. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je n'ai plus rien d'autre à prouver. J'ai plus rien d'autre à prouver. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est-à-dire que vous avez le droit de tout en fait. Vous avez le droit de tout. De dire à quelqu'un, à celui-ci tu es combattant, de dire à l'autre tu n'es pas combattant, parce que vous ne pensez pas de la même manière. Je vous ai demandé l'autre jour, de quel droit vous avez à dire à quelqu'un comme Ahmed H, qui est en Côte d'Ivoire, qui n'a pas le droit d'être activiste. De quel droit? Parce qu'il dit qu'il faut aller déguerpir Biya par la force. Il n'a plus le droit d'être un activiste. Il a trahi le combat en le disant, en s'opposant à ce que M. Kamto dit. Ça veut dire qu'il est en train de rabaisser M. Kamto. Non, il a sa logique. M. Kamto a sa logique. Ok? Il a sa logique. M. Kamto a sa logique. De quel droit vous allez dire au président Kouama Dibanke qu'il n'est plus activiste et qu'il est un traître parce qu'il vous dit que par les unes et dans la paix ne feront pas partie Paul Biya. Il devient traître. C'est ça pour vous être traître.
Parce qu'on est en contradiction avec M. Maurice Kamto, on devient clèque. Parce qu'on dit à M. Maurice Kamto, Président, ce que vous dites, je ne suis pas d'accord avec ça. Hey, on est où là? On n'est pas chez les Babaviaï ici. Hein? Je suis désolé. On n'est pas chez les Babaviaï. Je me bats contre un régime oppresseur. Je me bats contre un régime qui ostracise. Je me bats contre un régime qui refuse la liberté d'expression, pas pour me retrouver avec des personnes qui refusent exactement la liberté d'expression comme le RDPC. Donc, Wanto, ce que tu essaies de faire vis-à-vis de moi, c'est peine perdue parce que je sais que tu es derrière Backgrave. Et je sais que tu es derrière une grosse campagne. Si je fais ce live, je m'attendais à ça depuis. Je suis au courant de toutes les petites manigances qui se passent dans vos différents groupes et tout et tout. Mais vous devez savoir que je suis quelqu'un qui n'a du tout pas peur. Je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit dans ma vie. Allez demander à ceux qui me connaissent, ils vous diront que Calibri, ou ils vous diront que Gorgui, allez à Makéa, demandez Gorgui, vous allez parler Calibri, allez demander Gorgui, ils vous diront que Wanan Shegene, il n'a peur de rien du tout. Je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. J'ai tapé des policiers à Makéa et je n'ai jamais fui Makéa. Les policiers du 3e, pas les policiers du central ou de je ne sais où. Les policiers du 3e qui étaient à quelque part. Je n'ai jamais fui Makéa. Je n'ai jamais peur de qui que ce soit. Même la muraille de Chine ne me fait pas peur. Parce que moi, je sais jusqu'où je suis capable d'aller. Il y en a qui sont là dans le bruit. Tu vas te taper. Je sais où je suis capable d'aller. Toi, tu peux me taper. Mais moi, je peux te mettre KO. Quand je dis KO, je peux te zigouiller en une seconde. En une fraction de seconde. En une fraction de seconde. Et étant conscient de ce que je fais. Et des conséquences qui vont en découler. Étant très conscient. Donc, les petits trucs que vous manigancez, cherchez encore bien parce que ce n'est pas calibré. C'est pas calibré. Et je dis, et je le redis, dans la paix et dans les urnes, c'est un non-sens avec un régime dictatorial. Nous parlons tous de dictateurs. Pourquoi vous appelez Biya dictateur? Pourquoi est-ce que vous appelez le régime camerounais, vous le traitez d'un régime dictatorial? La démocratie, c'est dans la paix et dans les urnes. La dictature, c'est par la force. C'est deux modes de fonctionnement bien différents. Très différents même. Très différents. Ils sont diamétralement opposés. L'un est pour l'expression populaire. L'autre est pour l'oppression populaire. Et vous ne pouvez pas, dans une dictature, imposer l'expression populaire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dans une dictature, c'est-à-dire venir chez le dictateur et lui dire non, la façon, c'est l'expression populaire. Le dictateur se sert de l'expression populaire quand ça le sied, quand ça l'arrange, pour avoir une certaine légitimité, pas vis-à-vis de son peuple, mais vis-à-vis d'une certaine communauté internationale qui va fermer les yeux en disant, ben écoutez, le Cameroun est un état de droit, nous ne pouvons pas avoir d'ingérence en ce qui se passe au Cameroun, Monsieur Biya a été élu conformément par la constitution camerounaise, les Camerounais lui ont accordé, maintenant l'histoire intérieure du Cameroun ne nous intéresse pas, c'est le président du Cameroun, ils sont passés aux élections, on a voté pour lui, mais ils savent très bien qu'il n'y a pas eu d'élection au Cameroun, ils savent très bien que c'est de l'oppression. Quand il s'agit de Poutine, les mêmes qui acceptent que Biya a été élu ne l'acceptent pas avec Poutine. Ils disent chez Poutine qu'il n'y a pas eu une élection, que cela a été truqué, que les gens ont été forcés d'aller voter. Donc, ils ne reconnaissent pas la légitimité de Poutine. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Entre Poutine et Biya, y a-t-il une différence? C'est la dictature à gauche, c'est la dictature à droite. Les Occidentaux disent très bien, même à Navalny, il était parmi ceux qui devaient être libérés pour quitter la Russie. Et cela devait même avoir lieu bien avant les élections. Bien avant les élections. La libération de Navalny et sa fuite, son extradition vers l'Occident devait avoir lieu bien avant les élections. Pourquoi? Parce que même l'Occident savait qu'il n'allait jamais gagner. Qu'il n'allait jamais gagner.
les Occidentaux savent très bien que le MRC, avec toute la population du Cameroun derrière lui, ne va jamais, bien en tout cas, ne va jamais accepter avoir perdu une élection au Cameroun. Ils le savent. Donc, c'est deux concepts très différents. La démocratie veut que le peuple s'exprime, que le peuple choisit ses représentants par le biais du suffrage universel, direct ou indirect. C'est ce que la démocratie veut. Alors que la dictature, c'est je t'impose ma manière de penser. Tu fais ce que je dis. Tu es mon valet, tu es mon instrument, tu es ma chose. Je parle, tu exécutes. C'est ça la dictature. Et l'expression populaire dans les urnes ne chasse pas une dictature. Maintenant, l'expression populaire dans la rue chasse une dictature. C'est la violence qui fait tomber la violence. Et pas le contraire. La paix n'a jamais fait tomber la violence. Jamais. Jamais et jamais. Et quand la paix même arrive à faire tomber la violence, c'est qu'il y a d'abord eu une violence qui a rétabli un certain équilibre, qui a rétabli un certain rapport de force en faveur d'un camp ou de l'autre. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Pour que la paix puisse faire partie, je parle par exemple de nous, de l'opposition camerounaise, des contestataires, pour que nous puissions faire partie bien par la paix, il faut déjà que nous essayions d'établir un rapport de force dans la violence. Il faut l'établir, ce rapport de force. Et ça ne peut être que dans la violence. C'est-à-dire qu'au jour des élections, que Biya sache consciemment, que son régime sache consciemment que si ils essayent, avec le rapport de force qui est en notre faveur, nous allons les écraser. Ça, ils ont peur et ils acceptent le résultat des urnes. Le président Kamto vous l'a dit ici, il n'y aura aucun changement si le code électoral n'est pas changé. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. Je m'en tiens à cette parole. Parce que depuis 92, ou alors depuis 97, les mêmes choses, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Monsieur Kamto est un homme régalien qui veut accéder au pouvoir de la manière la plus régalienne. C'est son droit. Je suis un activiste et qui a toujours été contre la loi, hors la loi. Mon rôle d'activiste d'ailleurs, c'est d'être hors la loi. Monsieur Kamto est dans la loi, mon rôle c'est d'être hors la loi. Ne cherchez jamais à nous opposer. Ne cherchez jamais à nous opposer parce qu'il a un chemin qui est régalien et moi j'ai un chemin anti-régalien. Et vous qui dites soutenir M. Kamto, vous ne pouvez pas aller taper sur Biya, aller taper sur X ou Y et venir après soutenir M. Kamto. Vous ne l'aidez pas. Restons activistes, allons taper Biya et revenons rester activistes. Restons activistes, allons créer à l'ambassade du Cameroun, allons la fermer et revenons rester activistes. Ne soyons pas activistes le jour et pro Kamto le matin ou le soir. Ça ne marche pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Monsieur Black Groove ou Black Motherfucker, non, what you. Vous m'aviez interviewé, mais mettez l'interview et vous allez voir si je suis incohérent, opportuniste ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais, mais jamais, depuis que je fais cette révolution, bénéficié, quoi que ce soit, de cette révolution. Jamais. Le moment venu, je mettrai les papiers que j'ai à ma disposition sur la place publique. Je le dis encore, si j'ai acquis une notoriété, c'est normal que ça puisse faire des jaloux. Je n'ai pas acquis une notoriété parce que je l'ai volée. Ce sont mes faits d'armes. C'est ce que j'ai fait qui m'a donné cette notoriété. Et on est au sommet une fois, on n'est pas au sommet toujours. Je suis conscient. Et d'ailleurs, je me suis effacé pour laisser d'autres personnes aussi aller. C'est un tandem, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail où c'est forcément Kadibri qui doit être au sommet. Non. Non. La révolution n'est pas cela. Ce n'est pas forcément Kadibri.
Des véritables révolutionnaires de demain, nous ne connaissons même pas dans quel état d'esprit ils sont. Peut-être qu'ils seront même encore plus violents que nous, plus virulents que nous. Peut-être. Peut-être. Mais je dis une chose, je ne vais jamais trahir le peuple camerounais, je ne vais jamais tromper le peuple camerounais en faisant croire au peuple camerounais que oui, nous allons aller aux élections, nous allons gagner Biapa les élections. Si le MRC arrive à gagner Biapa les élections, je serai le premier ici à dire je m'étais trompé, vraiment, errare humanu est. L'essentiel, c'est qu'ils l'ont fait et le Cameroun va changer pour nous tous. Pas seulement pour le MRC, pas seulement pour ceux qui ont soutenu le MRC, même ceux qui n'ont pas soutenu le MRC, même ceux qui ont insulté le MRC, le Cameroun va changer pour eux. Mais en attendant, je suis un activiste, pas un sympathisant, pas un militant. J'ai suivi le président Moïse Kamto dans le hold-up. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le MRC mène un mouvement de contestation contre le RDPC, je serai dans ce mouvement de contestation parce que ça va en droite ligne avec ma pensée, avec ma manière de réfléchir. Chacun a sa façon de réfléchir. Chacun a sa façon. Ahmed H pense que le RDPC ne va pas tomber avec les unes. Le président Klouaman pense que le MRC, le RDPC ne va pas tomber avec les unes. Eton Delus pense que le RDPC ne va pas tomber avec les unes. Karine Richaud pense que le RDPC ne va pas tomber avec les unes. Par contre, Paul, Pierre, Jacques, Isaac, Philomène, je ne sais pas quoi, pense que le RDPC va tomber avec les unes. Let's go. Et la fin va déterminer si un parti ou un autre avait raison ou tort. C'est l'histoire qui juge les gens. Et tout ce que nous faisons entre dans l'histoire. Donc, essayez de vouloir me salir en me disant que, oh, Calibri, depuis qu'il a les papiers, il a arrêté de combattre. Je n'ai pas arrêté de combattre. Je combats toujours, mais je combats d'une autre manière. Parce que, dites-moi un peu, Calibri va aujourd'hui devant l'ambassade, boum, on le colle un procès. Il fait ceci, boum, on le colle un procès. Il fait ceci, boum. Vous pensez qu'en 2025, j'aurai les coudées franches pour pouvoir combattre? Vous pensez vraiment qu'en 2025, j'aurai les coudées franches pour aller prendre l'ambassade même en route, là, lui dire que tu ne vas plus bouger ici? C'est la police qui va nous séparer. Vous le pensez? Avec tous les procès que je cumule, Black Jack, si tu avais, on te donne les 1 millième de la répression que moi, Calibri, je subis, tu n'oserais même pas ouvrir ta bouche pour parler. Et je m'adresse à vous tous là. Si vous aviez les 1 millième de ce que moi, Calibri, je subis, si vous pouvez passer au tribunal tous les jours comme moi, Calibri, vous n'oseriez même pas. Vous n'oseriez même pas. Procureur général. Je ne vais même pas vous mettre le nom. Voilà ça. Ça, c'est des informations personnelles. Ça, c'est fait à Paris le 5. J'espère qu'il n'y a rien. Procureur général, le 5. Vous avez vu? J'espère que vous voyez. J'espère bien que vous voyez. Fait à Paris le 5 par le procureur général. Je suis en procès tous les jours, Black Jack. Tous les jours que Dieu a créé. C'est vous qui payez les avocats là. Vous savez combien coûtent les honoraires d'un avocat? Il doit faire le... Comment ils appellent ça? L'aide juridictionnelle. Mais quand c'est vous, l'aide juridictionnelle n'existe pas. Oh, pardon la famille, cotisez pour tel. Il faut cotiser parce qu'on a pris des amendes. Mais quand c'est Calibri, il faut faire l'aide juridictionnelle. Monsieur Black Jack, je te mets au défi. Si tu veux, je fais un appel pour qu'on cotise pour moi. Et vous, vous mettez tous ensemble, vous faites un appel. Je peux vous assurer que je fais carton plein en quelques jours. Je fais carton plein. Martin Tadjo ici a eu un problème pendant longtemps. Vous l'avez ignoré. Mais il a fallu que Calibri vienne demander au peuple de le faire. Et en une journée, Martin Tadjo a vu son problème résolvé. Vous pouvez me dénigrer, vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais il y en a qui pensent. Il y en a qui croient. Il y en a qui me font confiance. Parce que je n'ai jamais trahi. Il ne suffit pas seulement de venir jeter le probe sur quelqu'un, de venir l'accuser, mais apporter des preuves. Quand quelqu'un dit quelque chose de Kamto, vous êtes les premiers à dire où sont tes preuves? Mais apportez les preuves de ce que vous dites. Ne dites pas que ma réflexion, ta réflexion n'est que l'image de là où tu es sorti. Est aussi hideuse que là où tu es sorti. C'est comme ça que ta réflexion est. Parce que si tu respectais là où tu es sorti, tu n'allais pas avoir des réflexions aussi tordues vis-à-vis de quelqu'un sans en avoir eu once de preuve. Je n'ai jamais eu quoi que ce soit. Au contraire, je le dis,
La DGSI m'écoute tous les jours quand je suis en live. Le président Emmanuel Macron a voulu me donner en 2020 la nationalité française. Moi et mes enfants, j'ai dit non. Je n'en veux pas. Avec une lettre officielle, j'ai dit je n'en veux pas. Si je voulais, si c'était ça mon intérêt, être opportuniste, les opportunités que j'aurais eues dans ce pays, je serais au top. Si je veux être opportuniste vis-à-vis du RDPC, vis-à-vis des officiels qui courent après moi-même aujourd'hui, parce qu'ils savent, comme en 2018, quand l'ancien ambassadeur avait fait des courriers pour dire il y a un jeune Camerounais qui va être une épine dans notre chaussure, quand il m'a convoqué à l'enceinte de l'ambassade, quand il voulait me parler et quand il a eu même l'occasion d'envoyer des gens me parler, si j'avais voulu être opportuniste, mais en 2018, je serais dans une grosse villa aujourd'hui en France. Tout ferait payer. Payer à mon nom. J'aurais eu un compte bancaire, mais aussi gros, à mon nom. Aujourd'hui, j'ai même du mal à... Vous connaissez qui est ma petite amie? Elle en souffre. Hein? Vous connaissez qui est ma petite amie? Vous ne connaissez pas qui est ma petite amie. Elle en souffre du fait que je ne peux même pas l'exhiber. Même sortir avec elle, c'est un problème parce que voilà, je ne veux pas que son image soit affichée dans les réseaux sociaux. J'ai plus de vie. Et je pense que ça va s'arrêter là. Je pense vraiment que ça va s'arrêter. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut s'afficher avec Calibri, allons-y. Allons-y. J'ai pas de vie. Vous connaissez qui est ma petite amie? Vous avez déjà un jour vu ma petite amie? J'ai du mal à construire une relation solide même. Parce que je pense à l'image de la personne. Est-ce qu'on ne va pas te faire du mal? Sa famille pense. Est-ce qu'on ne va pas? Est-ce que... Et ça détruit ma relation. Je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. Je ne peux pas aller manger dans un restaurant comme toi et les autres. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour manger dans un restaurant, c'est tout un stratagème de film hollywoodien qu'il faut mettre sur pied pour que j'aille manger dans un restaurant. Je ne peux pas. Dans combien de restaurants même je suis allé en 7 ans? Dans combien? Je vous ai posé une question. Vous connaissez ma petite amie? Est-ce que vous connaissez ma petite amie? L'avez-vous déjà vue? Vous pensez que c'est normal pour un homme de ne même pas pouvoir aller faire les courses avec sa petite amie? De ne pas pouvoir marcher avec sa petite amie? De ne pas pouvoir montrer l'amour et l'affection qu'il a pour cette personne? Et j'en souffre. Au-delà de ce que ma petite amie peut me reprocher, mais c'est aussi un véritable problème dans mon couple. Une personne que j'aime de tout cœur, mais on peut pas... Il y a tout ce facteur-là. Ah, tu peux pas sortir avec les enfants, tu peux pas sortir ici, tu peux pas... Parce que j'ai peur, en fait. Je pense plus à leur sécurité qu'à vivre ma vie. Et ça, vous voulez m'empêcher de vivre ma vie, alors que vous avez vos femmes, vos enfants, vous les exhibez, vous allez partout où vous voulez avec eux. Mais Calibri ne peut pas le faire. Ou si Calibri le fait, c'est qu'il a vendu le combat. Fuck your mother, brother. Ok? Fuck your mother and your sister. Maintenant, je vis ma vie. Au-delà de vivre ma vie, je dis ce que je pense. Et vous n'allez jamais. Je parlais encore avec un grand frère et je lui ai dit la même chose que vous. Vous n'allez jamais m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Je peux me tromper. Errare humano est. Oh, Calibri vous a menti qu'il n'a pas un grand niveau intellectuel. Vous avez déjà entendu Calibri parler. Vous avez déjà... Mais ce n'est pas un grand niveau intellectuel. C'est une culture. Vous faites des différences. C'est une culture. Je sais parler. Quand il faut parler. On me met là devant mon téléphone. Ce que je dis devant mon téléphone. Même moi dans un truc. Dans une assemblée. Ce ne serait pas pareil. Parce que je sais où je suis. Et je sais ce que j'ai à dire là-bas. Même de manière spontanée, réveille-moi, prends-moi à 6 heures, jette-moi quelque part où il y a des gens et il faut parler du Cameroun. Tu ne vas pas me reconnaître. Mais ce n'est pas être intellectuel. D'ailleurs, c'est quoi les intellectuels? Qu'est-ce qu'ils ont fait du Cameroun? Tous sont des intellectuels. Qu'est-ce qu'ils ont fait du Cameroun? Tous ont eu des études... ont eu des études dans... Comment je vais dire ça? Tous ont eu des études ici en Occident. Est-ce qu'ils ont implémenté ne serait-ce qu'un dixième, de ce qu'ils ont, de ce qu'on leur a enseigné?
Sinon, le Cameroun serait aujourd'hui un peu comme la Guinée équatoriale. Vous avez vu la Guinée équatoriale? Vous avez vu Bata? Vous avez vu le niveau infrastructurel de la Guinée équatoriale? Paul Kagame, je ne sais pas s'il était... C'est un dictateur. Hein. Je ne sais pas s'il a fait Avad et tout comme les autres. Peut-être s'il a fait, alors c'est qu'il a fait le bon Avad avec la bonne mentalité. Vous avez vu le niveau de développement du Rwanda? Est-ce que vous avez vu le niveau de développement du Rwanda? Je parle encore du voisin, la Guinée équatoriale. Est-ce que vous avez vu le niveau de développement de la Guinée équatoriale? Ario Campo, là, juste en face de Campo. Obiangema a voulu ériger une grande ville là-bas. Parce que moi, j'ai travaillé à Bata. Moi, j'étais à Bata. Et moi, je sais, j'ai vu Bata se développer devant moi. Tout avait été fait. On a commencé à déboiser et tout. Bien aller installer une base militaire là-bas en disant au Obiangema que tu ne construis rien ici. Pourquoi? Parce que de l'autre côté va rester enclavé, le côté camerounais va rester enclavé et ça va donner les idées, mais les gens vont voir des belles bâtisses, des routes et tout en face et que de ce côté, là-bas c'est l'obscurité, ici c'est la lumière. Bien à dire au Biangema que va construire ce que tu veux à Bata, mais jamais devant la frontière. Sinon, je t'envahis. Vous pensez qu'on a la base de Campo, c'est devant moi. C'est devant moi. Avant que la Guinée équatoriale ne commence, n'amorce son développement, il n'y avait pas de base à Campo. Tout ce qu'il y avait à Campo, à Ipono là-bas, tout ce qu'il y avait à Ipono ou à Campo Beach, c'était que la douane et la police. Ce n'était que la douane et la police. Quand Obiangema a voulu construire Rio Campo, de l'autre côté du thème, ben, Bien n'a pas accepté. Parce que cela aurait été un excellent outil de soulèvement du peuple du Sud. Il n'a pas accepté. Et cet endroit, moi je dis, j'étais là quand on a commencé à faire la topographie, j'étais le roi de Bata. Vous savez ce qui se passait à Bata. Bata a été développé, j'ai participé au développement de Bata, donc je sais de quoi je parle. Qu'ont fait les intellectuels? Mais rien du tout. Les gars, 2025 approche et nous devons affûter nos armes. D'ailleurs, je vous annonce que j'ai une petite série de voyages que je vais effectuer bientôt. Ce serait dans le but de mettre une véritable révolution sur pied. Et quand je parle de voyage, ce n'est pas pour rencontrer des Camerounais. Non, loin de là. Le RDPC prépare son agenda. La brigade anti-Sardina, la basse jaune comme vous aimez le dire, prépare son agenda. Calibro à son agenda. Et nous n'allons pas laisser le RDPC nous dicter la loi de 2025. S'il y en a qui pensent qu'il faut encore entrer dans le dénigrement de X ou de Y et que c'est ça le bon combat, ou parce que je ne suis pas d'accord avec Maurice Kamto, il faut que tout le monde m'insulte, ben allez-y, continuez d'insulter. Mais entre-temps, Biaï tisse sa toile. Ce n'est pas calibrer votre adversaire. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas calibrer votre adversaire. Ce n'est pas Klouama Dibanke votre adversaire. Ce n'est pas Brice Nietzsche votre adversaire. Ce n'est pas Karine Richaud votre adversaire. Non. Et je ne suis pas de ceux qui viendront vous dire ce que vous voulez écouter parce que vous allez dire bienvenue à la maison. On avait cru qu'on t'avait perdu. Waouh, Calibri, tu parlais bien. La journée si est sucrée à moi jusqu'à mon Calibro est revenu à la raison. Il n'y a aucune raison là-dessus. Non. Je ne vais pas vous dire ce que vous voulez écouter juste pour vous faire plaisir parce qu'il faut dire ah non, c'est Kamto qui va être le prochain président de la République du Cameroun. Monsieur Maurice Kamto va être le prochain président de la République du Cameroun si nous mettons les moyens qu'il faut pour que monsieur Maurice Kamto soit le prochain président du Cameroun. Il faut pacifier déjà les Camerounais. Il faut éviter les clivages entre Camerounais, entre je suis Bamileke et je suis... Non, il faut éviter. Je veux bien parler avec quelqu'un qui va me dire qu'un Bamileke ne serait jamais président au pouvoir. L'écouter, le raisonner, l'amener à la raison. S'il comprend, il comprend. S'il ne comprend pas, basta. Mais je n'irai pas en front avec lui. Ah ouais, avec le président. Non. Je veux bien aller discuter. Et je l'ai fait sur TikTok. Aller discuter avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi. Nous avons pu trouver des points d'approche et des points de désaccord. Mais dans le respect. Edgar Minasto qui menaçait me
tabasser, me faire ceci, s'il me voyait, et même qui m'a déjà vu 1000 fois. Mais quand on se retrouve sur des panels, nous sommes d'accord sur un certain nombre de choses. Pas peut-être sur tout. Même sur le fait que Paul Biya doit partir et qu'il n'a absolument rien fait. Nous sommes d'accord sur ce fait-là. Mais nous ne sommes pas d'accord sur les approches. Et c'est son droit. J'ai réussi à faire de cela sur Facebook, sur TikTok. Mais donc quand on sont encore venus avec les histoires et tout, j'ai dit je me retire de TikTok. Je me retire de TikTok. Parce que ce n'est pas comme ça que nous allons construire une véritable alliance pour 2025. Ce n'est pas comme ça. Monsieur Kamto, je vois des gens qui disent, non, on ne peut pas pardonner, on ne peut pas pardonner. Monsieur Kamto vous a dit qu'il ne fera pas de chasse aux sorcières, qu'il va pardonner, qu'il tend la main à Biya, qu'il va protéger Biya. Pourquoi vous ne fustigez pas Monsieur Kamto quand il le dit? Pourquoi vous ne le fustigez pas? Parce que c'est ça la politique. La politique n'est pas une affaire de vengeance. J'ai l'impression que vous suivez quelqu'un, vous parlez tous à son nom, mais vous faites exactement le contraire de ce qu'il vous dit. La politique n'est pas une affaire de vengeance. Non. La politique aussi, vous devez le savoir, c'est une affaire d'alliance. C'est une affaire d'alliance. La NUPES n'est pas... le nouveau Front populaire n'est pas arrivé où il est arrivé là parce qu'il était fort, parce qu'il a su tisser des alliances. Vous rejetez tout autour de vous. Toutes les personnes qui ne pensent pas comme vous sont à abattre. Mais non, ne soyez pas surpris que demain, comment je vais les appeler? Ils ont un nom bien spécifique. Ils ont un nom. Je vais dire des contestataires, mais c'est pas le nom qui sied. Des frondeurs du RDPC, ne soyez pas surpris qu'ils soient alliés du président Kamto demain pour l'élection. Ne soyez pas surpris que des partis comme l'UNDP, qui a toujours soutenu le RDPC hier, se disent que je vois le vent tourner, mais je vais me rapprocher du MRC. Vous allez dire quoi? Non, président, il ne faut pas travailler avec eux. C'est de l'alliance. C'est l'alliance qui fait un parti politique. C'est l'alliance qui amène des hommes politiques au pouvoir. C'est l'alliance. Et nous sommes dans une phase où nous devons être tolérants, où nous devons savoir écouter, où nous devons savoir dialoguer, même si on n'est pas d'accord, mais savoir dialoguer avec les autres. C'est dans le dialogue qu'on amène l'autre à comprendre qu'il a raison ou qu'il a tort. Ce n'est pas dans la violence. Ce n'est pas en disant, ah, c'est notre tour, nous on est des Bamileke, on va être le pouvoir. Les Bamileke sont déjà au pouvoir. Peut-être pas à la magistrature suprême. Qui peut parler de Bamileke au Cameroun? Qui? Si ce n'est pas de mauvaise foi. Ou bien quand Elimbi Lobé vient amadouer les doigts là en leur disant les Bamileke sont en train de chasser tous les doigts là à l'Assemblée nationale. Mais si les Bamileke arrivent à chasser les doigts là à l'Assemblée nationale, c'est parce que les doigts là sont incompétents. C'est parce que les doigts là politiquement ne s'engagent pas. Si ce n'est pas dans le RDPC qu'ils espèrent avoir des retombées, c'est parce que les doigts là, même une fois qu'ils sont députés ou qui ont été élus députés, n'ont rien fait pour le peuple doigt là. C'est aussi simple que ça. S'ils avaient fait des choses pour le peuple, mais je ne crois pas qu'un doigt là va laisser un doigt là pour aller voter un non-doigt là si c'est de ça qu'il s'agit. Non, c'est parce qu'ils n'ont strictement rien fait. Que les gens disent, bah, écoute, on va voter pour celui-là, pourquoi? Qui va voter pour Marie-Lise Bell? Elle a fait quoi? Elle a mené quelle loi qui a changé quelque chose dans le doigt là, ou bien pour sa circonscription électorale? Rien du tout. Mais c'est normal que demain, si un halogène comme on l'a mis dans la constitution camerounaise arrive, qu'il a un bon discours, qu'il travaille sur le terrain, mais c'est normal qu'on puisse voter pour lui. Ce n'est pas une affaire d'ethnie, ce sont des Camerounais qui votent. Le député n'est pas un député du village, n'est pas une députée de l'ethnie, c'est un député de la nation. C'est un élu de la nation. Il représente sa circonscription électorale, certes, mais au-delà de cela, il représente toute la nation entière. Donc, tout le monde vote. Dans le processus électoral, on n'a pas dit qu'il n'y a que les Bamileke qui vont voter pour tel ou tel candidat. Ce sont les Camerounais qui votent. Et si les doigts là, au lieu que Limbi Lobé s'attarde à faire en sorte que les doigts là s'impliquent dans la chose politique et aillent voter, il s'attaque plus aux Bamileke, mais il donne de la visibilité aux Bamileke.
Eli Biloba, le travail que tu dois faire, c'est d'appeler les Douala à aller voter le moment venu. Je pense que dans chaque liste, il y a des Douala qui sont parfois tête de liste. Ou que le RDPC ne place que les Douala tête de liste. Si l'opposition camerounaise arrive à rafler à Douala, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème de participation, d'intéressement électoral. C'est ça la base. C'est ça la base. C'est ça la base. Donc, que chacun aille faire ce qu'il a à faire. Donc, je remets les commentaires. Voilà. Je remets les commentaires. Grand, tu fais le direct à 10 h. On est au travail. Mais c'est normal que tu sois au travail, mon frère. Comme tu vis dans la brousse du Cameroun, tu ne sais pas ce qu'on appelle les vacances. Mon frère, je suis en vacances. À partir du moment où on est en vacances, je peux faire le direct même à 14 h toute la journée. C'est mon droit. Je suis en vacances. Ok? Sur ce, mes frères, je vous souhaite une excellente journée. Black Groove, je sais qu'après toi, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre et ainsi de suite. Vous savez, je suis habitué. Mes frères camerounais, courez massivement vous inscrire sur les listes électorales. Mais préparez-vous avant tout à une véritable contestation dans les rues. La meilleure façon de protéger son vote, ce n'est pas forcément de rester là le jour du vote, attendre qu'il est compile les résultats ou bien que chacun prend ses résultats avec le téléphone. Je peux vous assurer que Elekam va interdire les téléphones, l'accès des téléphones le jour de l'élection. Je peux vous assurer là-dessus. Mais la meilleure façon de soutenir le président Kamto, ce n'est même pas attendre que lui se déclare candidat, qu'il se déclare vainqueur, mais c'est de montrer au président Kamto que nous avons choisi notre candidat. Et la meilleure façon de montrer au président Kamto que nous avons choisi notre candidat, c'est ne pas attendre le résultat de l'ECAM. C'est que le soir de l'élection, à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Konsamba, Garoua, que partout au Cameroun, comme un seul homme, que nous nous levons et que nous disons Kamto Oye, ou le MRC Oye, ou tel candidat Oye. Tous les Camerounais, épris de justice, de liberté, que chacun se met dans la rue ce jour-là. Si ça commence ce jour-là, pas le lendemain, c'est-à-dire qu'à 19 h ou même à 17 h, avant même que les gens finissent là, c'est la meilleure façon. C'est déjà de montrer qu'on a choisi telle personne. C'est de commencer la contestation électorale ce jour, pas après. Pas attendre 2 mois, 2 semaines. Sur ce, bonne journée. C'était Calibré Calibro. Comme Black Groove le dit, celui qui a eu la notoriété, j'ai toujours cette notoriété-là et ça ne chauffe pas. Commandant en chef de la base, personne ne peut l'enlever. Sur ce, bonne journée.